Salut tout le monde, c'est Nat. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir ensemble quelle est la meilleure source de trafic pour votre boutique en dropshipping. Alors je vous ai préparé un petit slide ici, vous le voyez à l'écran. Je vous le dis tout de suite, le slide il est pas ouf en termes de forme, j'ai fait un truc vraiment vite fait. Bon, je suis pas un artiste et puis j'ai pas forcément le temps de préparer un truc exceptionnel visuellement, mais on s'en fout, le principal c'est le fond, c'est ce que je vais vous dire au final, c'est la valeur que je vais vous apporter. Le visuel il est juste là pour le support, pour que ça soit un peu plus visuel pour vous et pour que vous compreniez mieux, ok? On commence tout de suite. Donc là vous voyez un magnifique slide avec le titre et ici quelques logos. Alors on va parler un petit peu de tous ces sources de trafic là. On va voir qu'il y en a des gratuites, il y en a des payantes, et on va voir ensemble quelle est la meilleure source pour une boutique en dropshipping. C'est une question qu'on m'a posée, donc c'est pour ça que j'y réponds en vidéo. Je pense que vous vous en doutez, mais la réponse ça va pas être la meilleure source c'est Facebook Ads, la meilleure source c'est Google, etc. Ça va être un mix de tout en fait, et on va voir ça ensemble dans cette vidéo. Ok? Donc je passe au premier slide. Déjà ce qu'il faut comprendre c'est que vous avez deux sources de trafic. Vous avez d'abord le trafic payant, et vous avez ensuite le trafic gratuit. Ok, à gauche vous avez les éléments concernant le trafic payant, donc ça c'est mes propres éléments, c'est ma vision de voir les choses. Le gros avantage du trafic payant c'est que vous avez un trafic qui est instantané, vous payez, vous mettez le budget et tout de suite vous avez du trafic qui arrive sur votre site, d'accord. Le gros avantage aussi c'est qu'on peut avoir facilement du trafic qualifié, si bien sûr on est formé et si on gère bien notre ciblage, d'accord. Mais avec les outils qu'on a à disposition maintenant sur les différentes régies publicitaires, Facebook, YouTube, Google, etc., on peut vraiment cibler très précisément, d'ailleurs c'est mon troisième point, ce qui fait qu'on peut avoir du trafic qualifié par rapport à l'offre qu'on propose. Donc ça c'est super intéressant. Il n'y a plus besoin de faire qu'un petit peu comme à l'ancienne, même si ça existe encore aujourd'hui. Par exemple les publicités télé ou à la radio, où au final on ne sait pas qui on cible. On balance une pub, puis il y a tout le monde qui écoute la radio, tout le monde qui regarde la même télé, et forcément on peut avoir du trafic qui n'est pas qualifié. Le dernier point concernant le trafic payant, ça va être qu'il va falloir du budget, d'accord. Malheureusement, je trouve que c'est un élément qui est très peu mis en avant, c'est que vous ne pouvez pas vous lancer dans des stratégies de trafic payant si vous avez un petit budget. D'accord, il vous faut plusieurs centaines d'euros, voire plusieurs milliers, tout simplement parce que le trafic payant, ça fonctionne avec la donnée. Ok, je l'ai mis ici, mais il vous faut du budget pour récolter de la donnée. Et le trafic payant va s'optimiser après quand vous aurez assez de données pour justement optimiser vos pubs, trouver un meilleur ciblage, etc. Bref. Et c'est à partir de là que vous allez commencer à être rentable, ok. Mais parfois il faut savoir, on va dire, avoir des pertes, c'est-à-dire mettre du budget sans avoir un retour sur investissement immédiat, pour avoir de la donnée, pour seulement être rentable dans une seconde phase, ok. Mais là, on rentre vraiment dans quelque chose d'un peu plus précis, et c'est pour ça que si vous avez peu de budget aujourd'hui, c'est compliqué de se lancer dans du trafic payant, parce que vous allez arriver à cette première phase où vous allez lancer vos pubs, vous ne serez pas rentable, et vous allez vous dire, ça marche pas, j'arrête, parce que c'est pas rentable, alors que c'est tout à fait normal quand on est dans une phase de test au départ, ok. J'aurai l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos. On a le trafic gratuit. Alors le gros avantage du trafic gratuit déjà, c'est que c'est gratuit, ça coûte pas d'argent, donc ça c'est déjà un bon point. En contrepartie, on va voir que ça va prendre du temps. Tout dépend après les stratégies, on a des stratégies qu'on va appeler des grosses hacking qui permettent d'avoir du trafic gratuit de manière très rapide, mais là ça devient beaucoup plus technique et compliqué, et c'est pas forcément accessible à tout le monde, en tout cas pas quand on débute. Ensuite, on a du trafic qui peut être très très stable. Il y a des sources de trafic, on va le voir juste après, qui permettent d'avoir du trafic stable tous les jours. D'accord, tous les jours on va avoir du trafic qui va arriver de manière gratuite. Et forcément avec ce type de trafic on a beaucoup moins de stress parce qu'au final on ne le paye pas. Donc qu'on a 0 ou 100 ou 1000 ou 10 000 ou 1 million de visiteurs par jour, si on ne le paye pas, au final on n'a pas ce stress. Contrairement à du trafic payant, le jour où on continue de payer du trafic payant et qu'on n'a pas de retour sur investissement, les ventes ne viennent plus ou le trafic ne vient plus, c'est stressant parce qu'on a l'impression de payer dans le vent et de perdre de l'argent, d'accord. Alors qu'avec du trafic gratuit, au final, le seul truc que vous allez perdre, c'est du temps. Maintenant, on va rentrer dans du concret, ok. Donc là, à gauche, vous avez certaines sources de trafic payant. La liste, elle n'est pas exhaustive. J'ai mis les principaux, il y en a d'autres, ok. Voilà, donc on commence tout de suite. On a évidemment Facebook Ads, Instagram Ads, qui sont liés au final, vu qu'on fait on lance ces publicités sur la même plateforme, qui est le Business Manager de Facebook. Et je le rappelle, Instagram appartient à Facebook. En général, c'est la source de trafic qui est le plus utilisée en dropshipping, ça c'est sûr, je pense que vous le savez, et d'ailleurs quand on parle de dropshipping, direct qu'on pense à Facebook Ads, évidemment. Donc c'est une source de trafic payant qui marche très très bien, encore une fois il faut être formé, et encore une fois je le redis par rapport au trafic payant, il y a toujours une phase au début où vous ne serez peut-être pas rentable, d'accord. Donc il faut avoir du budget pour se lancer dans une telle stratégie sur Facebook Ads. Ensuite on a évidemment Google Ads. Le gros avantage de Google Ads par rapport à Facebook Ads, je trouve, c'est qu'on est sur du trafic beaucoup plus qualifié.
les gens qui vont voir vos publicités sur Google Ads, ils vont taper un mot-clé spécifique, d'accord? Je sais pas, par exemple, tapis pour chat, pour chien. Et ces gens qui tapent cette requête-là, forcément, ils sont intéressés par le produit. Donc logiquement, on a des taux de clics qui sont plus élevés, des meilleurs taux de conversion aussi. Après, ça se vérifie pas toujours. Encore une fois, il faut se former sur le sujet, mettre en pratique, etc. Ensuite, on a également YouTube Ads. YouTube Ads, très peu utilisé en dropshipping. Si vous avez l'occasion de vous y mettre, mettez-vous-y. Alors je sais qu'il y a peu de contenu sur YouTube Ads, sur YouTube, au niveau formation, etc. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de contenu là-dessus. Tout le monde parle de Facebook Ads, Instagram. Mais YouTube, honnêtement, essayez de vous y mettre parce que c'est ultra puissant. Ensuite, on a Snapchat Ads. Pareil, c'est toujours le même principe, on va payer, etc. sur Snapchat. Ensuite, on a du Pinterest. Pinterest, super intéressant également, très peu utilisé. D'ailleurs, Pinterest Ads, ça fait pas si longtemps que c'est disponible en France. Pareil, personne n'en parle. Très peu de personnes en font. Moi, je suis actuellement en train de faire des tests là-dessus, d'accord? Donc, je vais voir, je vous en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo dédiée vraiment spécialement à Pinterest pour vous donner un petit peu les résultats que j'aurais eu. Ensuite, on a le Native Ads. Ça, pareil, en général, les gens ne connaissent pas. En fait, c'est les publicités que vous avez sur les sites. Par exemple, allez sur, je sais pas, le Monde, le site du Monde, le journal. Vous allez voir, des fois, il y a des encarts publicitaires avec des pubs. C'est ça le Native Ads. En fait, c'est des ads qui vont s'intégrer directement dans le site internet. Ça, pareil, c'est ultra puissant parce que, encore une fois, c'est peu utilisé en dropshipping. Je dis bien en dropshipping parce que c'est beaucoup utilisé sinon de manière générale. Et c'est des ads qui, en général, vous permettent d'avoir beaucoup de trafic pour pas très cher. Après, bien sûr, il y a une stratégie différente à mettre en place. Notamment, il va falloir faire du retargeting parce que vous allez toucher beaucoup de personnes, entre guillemets, non qualifiées. Donc, en fait, on va faire de la masse. Et après, derrière, il va falloir trier et mettre en place différentes couches de retargeting pour, on va dire, qualifier les gens qui auront cliqué, qui auront vu le produit, qui auront cliqué sur la pub. Et ensuite, on a tout ce qui est marketing d'influence, donc que ce soit sur Instagram, YouTube, sur les réseaux sociaux de manière générale, même à la télé. Hein. Ça se fait beaucoup à la télé d'ailleurs. De toute façon, vous voyez les pubs avec des acteurs, etc. Ce genre de trucs. Ça marche extrêmement bien. C'est encore une autre manière de faire du marketing payant. Dans le marketing d'influence, il y a aussi des stratégies pour ne pas payer. D'ailleurs, je l'ai mis ici dans le trafic gratuit. J'ai appelé ça affiliation. Vous avez juste à regarder, mais je pense que c'est les 2 vidéos que j'ai sorties juste avant celle-ci. Je parle de marketing d'influence avec 0 € de budget. C'est-à-dire qu'on va juste verser une commission quand l'influenceur va nous permettre de faire une vente. Donc au final, on donne de l'argent quand même à l'influenceur, mais on le donne uniquement sur les bénéfices qu'on aura déjà récoltés par rapport à la vente de notre produit. Donc au final, on ne dépense pas vraiment d'argent. Donc c'est une stratégie entre les deux, on va dire. Ensuite, au niveau gratuit, là ça devient intéressant. Le premier que je vous ai mis là, le SEO, le référencement naturel. Ça fait maintenant 2 mois que je m'y penche sérieusement. Je vais vous en parler de plus en plus. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que j'ai longtemps négligé. Je me disais, ouais, c'est trop long, etc. Tu vois, Facebook Ads, Google Ads, etc. Au moins, on paye, on a du trafic directement, et puis ça marche. Pourquoi se casser la tête avec du référencement, du SEO, etc. Donc ça, je vais vous en parler. Je vais vous faire plusieurs vidéos là-dessus, parce qu'il y a des choses extrêmement intéressantes. Encore une fois, c'est très peu concurrentiel dans certaines niches. Je dis bien dans certaines niches. En dropshipping, c'est peu utilisé. Et moi, actuellement, je suis en train de me former à fond là-dessus, et de monter une boutique exclusivement en SEO. L'avantage, encore une fois, c'est que c'est gratuit. Un autre avantage du SEO, c'est que c'est stable. D'ailleurs, c'est ce que j'avais mis ici. Vous voyez, trafic gratuit, stable. Le SEO, c'est parfaitement stable. Une fois que vous êtes bien référencé dans les positions Google, vous êtes en première page, ça dure et vous allez avoir une source de trafic qui va durer. Tous les jours, vous allez avoir un certain trafic. C'est pas comme Facebook Ads ou Facebook Ads, ça peut très bien se casser la tronche du jour au lendemain sans de réelles raisons apparentes. Donc ça, c'est un gros point fort. Mais ça, j'en reparlerai. Voilà, je commence à partir un peu trop en détail là, mais je vous en reparlerai dans de prochaines vidéos. Ensuite, on a la création de communautés. Là, j'ai mis YouTube, Instagram parce que c'est les 2 réseaux principaux sur lesquels on peut vraiment créer des communautés. On pourrait le faire aussi sur Facebook, Twitter, Snapchat aussi. Mais pour moi, YouTube, Instagram, c'est les 2 gros piliers. Ça, pareil, c'est très peu utilisé, mais c'est tellement puissant. Quand vous avez une communauté de fans qui vous suivent, pour lesquels vous apportez de la valeur en vidéo, en contenu, c'est extrêmement puissant. Voilà, donc ça, pareil, ça se prête pas à tous les types de produits, à tous les types de niches. Il faut une offre vraiment particulière pour faire ce type de marketing, mais c'est très puissant et encore une fois, c'est stable. Sur le long terme, ça dure sur le long terme. Votre communauté, elle va pas chuter du jour au lendemain, sauf si vous faites de grossières erreurs, mais encore une fois, c'est stable. Ensuite, on a toute une partie grosse hack. Alors ça, c'est des techniques, on va dire, un peu plus avancées.
des techniques qui sont pas évidentes, d'accord, il faut réfléchir un petit peu, etc. Pour les débutants, c'est pas forcément des choses que je vais conseiller, mais c'est des stratégies qu'on va mettre en place pour acquérir du trafic gratuit. Et ensuite, l'affiliation, bon ça j'en ai parlé juste avant, c'est le marketing d'influence où vous reversez une commission à votre influenceur une fois qu'il a généré une vente, ok. Ok, donc maintenant je vais vous partager moi la stratégie long terme, ok. Aujourd'hui en dropshipping, on a deux types de stratégies, on a du court terme, on a du long terme. Le court terme, c'est simple, si on prend un produit AliExpress, on le met sur sa boutique, on envoie du trafic payant, en général Facebook Ads, et puis on essaie de faire un maximum de thunes. Mais le problème de ça, c'est que c'est pas stable et c'est pas solide, ok. Votre business peut se casser la tronche du jour au lendemain quand vous dépendez d'une seule source de trafic, c'est très très dangereux, ok. Après, il y a des gens pour qui, bah voilà, on lance une boutique, ça dure 1 mois, 2 mois, ça fait un max de cash. Après, ça se casse la tronche, c'est pas grave parce que le but c'était juste de faire du cash rapidement. Donc pourquoi pas, c'est une stratégie. Moi aujourd'hui, je suis plus du tout dans ce type de stratégie, d'accord. Moi, je suis vraiment en mode vision long terme. Et vous allez voir de toute façon, toutes les vidéos que je vais vous présenter maintenant, tout ce qui va suivre au niveau stratégie, marketing, etc., ça sera toujours dans une optique long terme. Le but, c'est pas de faire un coup et puis après plus rien faire et puis repartir à zéro. Le but, c'est d'avoir un business qui tourne, ok, qui tourne et qui dure sur le long terme, ok. Donc là, je vous ai mis clairement les 4 étapes. Aujourd'hui, moi, c'est ce que je conseille et c'est en général ce que je fais aujourd'hui quand je lance de nouvelles boutiques. Donc la première chose, ça va être bien sûr, on va créer notre offre, donc trouver un produit, une niche, établir notre boutique, ça bon, voilà, vous connaissez. Ensuite, on va installer une base solide de trafic, d'accord. Au début, vous allez créer votre site, il n'y a personne qui va aller dessus, c'est normal. On va travailler d'abord donc les sources de trafic gratuits, le référencement naturel, ultra puissant. Ça demande que votre offre elle soit cohérente avec le référencement naturel. Il y a des produits que vous allez essayer de vendre, des sites que vous allez essayer de faire qui ne seront pas optimisés pour du référencement. En fait, sur lequel vous ne pourrez pas faire de référencement parce qu'il y a trop de concurrence, parce qu'il n'y a pas assez de mots-clés, etc. Bref, mais ça sera compliqué. Donc il faut déjà, quand vous lancez votre boutique, se dire est-ce qu'il y a moyen de se placer en référencement naturel, ok. Donc ça, voilà, on va vraiment travailler cette base, ça va prendre du temps, mais dites-vous que 99% des gens ne le feront pas. Donc une fois que vous avez cette base qui est en place, vous avez déjà un avantage énorme. Ensuite, cumulé à ça, si vous le pouvez, ça dépend encore une fois de votre offre, de votre niche, créer une communauté. D'accord? Moi, je vais vous dire clairement la vision que j'adopte. Aujourd'hui, je ne vais pas juste créer une offre et après voir avec cette offre ce que je vais pouvoir faire. Non, je vais réfléchir en termes de référencement naturel, je vais voir sur quoi je peux me positionner. Pareil au niveau d'une création d'une communauté sur YouTube, sur Instagram, sur quoi je peux me positionner. Ok? Et en fonction de ça, quand j'aurai trouvé une niche, on va dire, intéressante, là je vais créer mon offre après, ok. Et comme ça je suis sûr que je peux faire du référencement naturel et que je peux créer une communauté. Quand vous allez développer ça, vous allez arriver à un stade où vous allez avoir du trafic naturel qui va arriver tous les jours, vous allez certainement aussi avoir des ventes. Là c'est ce que j'appelle votre base, d'accord. Votre base, votre business, il a une base solide, une fondation solide, ça risque pas de tomber du jour au lendemain, ok. Une fois que vous avez ça, vous êtes bien déjà, d'accord. C'est pas facile, ça demande du temps, ça demande de vous former, ça demande un travail énorme. Mais il y a un moment, si vous voulez avoir des résultats, il faut travailler et il faut le faire différemment. Ok, les boutiques qu'on crée vite fait, où on envoie directement de la pub Facebook, ça va disparaître de plus en plus. Parce que la concurrence est énorme, parce que, encore une fois, c'est pas solide sur le long terme. Donc faites gaffe à ça. Une fois que vous avez votre base solide, donc un trafic régulier qui arrive sur votre site, avec ce qu'on a vu juste avant, on va maximiser ce trafic, d'accord. Commencez pas à partir directement dans du trafic payant ou autre. Maximisez d'abord votre trafic, c'est-à-dire qu'on va travailler le back-end de votre boutique. Là, vous voyez, j'ai mis email marketing, super important ça. Dites-vous un truc, quand un client va arriver sur votre boutique, votre objectif, c'est de maximiser ce client. On va essayer de lui vendre le plus possible. Il faut que ça reste cohérent, il ne faut pas non plus le saouler, d'accord, avec des offres de partout, d'accord. Il faut faire ça propre, mais on va essayer de maximiser ce client en faisant des relances par email, en proposant d'autres produits complémentaires, en lui apportant de la valeur, donc que ça soit à travers, je sais pas, des emails, un blog, des vidéos, YouTube, Instagram, etc. Encore une fois. Et on va maximiser ce trafic, d'accord. Parce que l'avantage, c'est que quand on va rentrer dans la phase de trafic payant, cette base, en fait, elle sera mise en place. Donc, quand on va payer pour avoir un client, tout le système sera déjà optimisé derrière et on va maximiser ce client. Ensuite, on va rentrer dans cette 4e phase où là, vous allez pouvoir mettre en place des stratégies de trafic payant, d'accord. C'est important de le faire dans cet ordre-là. Pourquoi? Parce que, en fait, si cette 4e phase, vous vous plantez, d'accord, vous lancez du budget, ça marche pas, vous galérez, vous n'arrivez pas à être rentable, c'est pas grave parce que vous avez votre base qui est déjà là et vous avez déjà un revenu qui tombe mensuellement, d'accord. Donc ça met pas en péril votre business, c'est juste du bonus entre guillemets. Voilà, c'est vraiment ce schéma aujourd'hui que je recommande de suivre, toujours avec une vision long terme, d'accord. Ok, pour conclure du coup, on va répondre à cette fameuse question, c'est quoi la meilleure source de trafic? Ça dépend tout simplement de votre offre, ok. Il n'y a pas vraiment de meilleure source de trafic.
Je pense qu'on est d'accord là-dessus. D'accord. Et si vous vous posez encore la question, est-ce que c'est mieux Facebook Ads, Instagram Ads, etc. C'est que vous n'avez pas compris tout ce que je vous ai dit juste avant. D'accord, donc je vais terminer sur 2 points. Le premier, c'est qu'il faut que vous ayez un maximum de sources de trafic. Comme ça, le jour où il y en a une qui marche plus, bah, c'est pas grave, vous en avez d'autres. Ok. Et c'est pour ça que je vous parlais avant d'abord créer une base solide avec le référencement, une communauté par exemple. Comme ça, dès que vous en lancez une autre source de trafic, si ça se plante, c'est pas grave parce que vous avez votre source de trafic principale qui est toujours là en train de tourner. Ok. Donc toujours avoir un maximum de sources de trafic adaptées à votre offre, bien sûr. Il y a des boutiques sur lesquelles faire du Pinterest ça va pas être utile ni cohérent, donc ça servira à rien, d'accord. Donc ça sert à rien d'être partout. Réfléchissez juste à où sont vos clients en fait et où est-ce que vous pouvez dégager un maximum de bénéfices. Ok. Deuxième conseil qui est lié au premier, du coup, toujours faire une seule source de trafic à la fois. Concentrez-vous sur une seule, d'accord. Vous prenez une seule source, vous défoncez tout dedans, vous formez, vous mettez le paquet dedans. Une fois que ça tourne bien, c'est plus ou moins automatisé. Là, vous pouvez passer à une seconde. Mais commencez pas à lancer du Facebook Ads en même temps que du Google Ads, du Instagram ou autre chose, parce que en fait, vous allez séparer votre énergie, votre focus, et c'est pas bon du tout. Ok. Il vaut mieux en faire une seule à fond et après passer à autre chose. Ok. Voilà. Bon, c'était un peu brouillon cette vidéo, c'est vrai, mais en tout cas, j'espère que vous aurez appris des choses. Encore une fois, concernant le marketing, etc., si vous avez des questions, si vous voulez que je fasse des vidéos sur des choses particulières, mettez-le en commentaire, d'accord. Je vais essayer de faire de plus en plus de vidéos par rapport à vos demandes, ok. Parce qu'au final, c'est pour vous que je les fais les vidéos, c'est pas pour moi. Donc, il faut que ça réponde à vos questions. Et là, en l'occurrence, c'était justement une question qu'on me posait assez souvent. Voilà. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!